Alors, vous avez déjà forcément un peu peut-être vu passer ça. Bref, va être de retour le 14 février sur Disney+. Alors tout le monde tout le monde est en liesse là-dessus. Je suis très très content de voir que tout le monde est en liesse. Bon, moi j'ai un petit peu des craintes quand même au niveau de Bref 2, c'est que je me dis bon, ça a l'air d'être exactement la même chose que le premier globalement, avec un peu plus de avec d'autres blagues, avec d'autres éléments, avec le fait que maintenant il soit quarantenaire, etc. Ça pourquoi pas. Mais bah, j'avoue que déjà le côté de revenir là-dessus, bon, est-ce qu'on va pas réanalyser la chose en se disant est-ce que c'était pas la nostalgie qui nous aveuglait au niveau de Bref premier du nom, parce qu'on est vraiment rentré dans ça. Et surtout, moi, ma seconde crainte, c'est que ça va être 6 épisodes de 30 minutes. Alors, le concept s'appelle Bref. A priori, les épisodes sont plutôt brefs, en fait. C'était ça la force de la chose. Et quand même, je me dis, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va vraiment être intéressant à regarder? Et je me dis, alors après, voilà, j'ai quand même à peu près confiance en Kian, Navo et aussi Harry Tangeman, le producteur, de me dire, bon, parce que ça se fait pas de suite, ça se fait quasiment 13 ans après, etc. Peut-être que c'est le bon moment, mais j'ai quand même un petit peu des craintes. Alors après le changement d'aller vers Disney+ me choque pas tant que ça. Je me dis ben oui, effectivement Canal+, est-ce que c'est le meilleur endroit pour aller là-bas, etc. Mais est-ce qu'on va pas non plus avoir la Xavier Niel au casting? Non, pas du tout. Où est-ce que tu vois ça? Ah oui, non, pardon, c'est par rapport... Oui, pardon, Argolido fait référence à la polémique au niveau de Xavier Niel qui a été invité chez Hot Ones pour le crédibiliser, tout ça, voilà. Bon, ça pareil, moi je suis en mode, mais il faut pas faire ça, les gens, c'est quand même. Mais clairement, alors moi il y a quand même un truc, c'est que Laurentin qui indique ça, qui dit c'est annoncé 2 semaines avant, c'est ouf. Moi j'aime bien justement cet aspect-là parce que, alors en vrai, les gens s'y attendaient quand même. Parce que il y avait, déjà il y avait toutes les affiches dans le métro avec le etc. Moi je les ai vus d'ailleurs, c'était lundi dernier où je les ai vus se mettre en place. Et je me suis dit, ah, c'est le retour de Bref. Moi je savais pas du tout qu'il y aurait ça, mais je me suis dit bon c'est sûr parce que, alors si vous regardez les Hot Ones, globalement il y a un petit moment pendant peut-être 2 épisodes où tu vois que Kian n'est plus tout chauve et qu'il a un peu des cheveux, donc tu dis ah, il y a peut-être un petit truc, peut-être un petit retour de Bref ou quelque chose du genre. Et moi j'ai juste vraiment effectivement peur sur ces soucis de rythme. Parce que Bref, c'est vraiment une très très bonne gestion du rythme et c'est quand même un truc qui qui fait que c'est encore super bien actuellement, quoi. Et d'ailleurs, attendez, parce que moi je parle en tant que... Ah, moi dites-vous les gens, j'ai sué j'ai sué pour avoir ce DVD parce qu'il était quasiment introuvable et j'ai réussi à l'avoir je ne sais plus comment. Mais clairement, j'ai regardé les documentaires dessus, j'ai regardé les making-of, j'ai regardé tout ça. J'étais un grand fan de Bref quand j'étais plus jeune. À un moment, je logeais chez des amis, j'avais rien à faire, j'ai maté tout Bref. C'est vraiment un truc du genre, j'ai rendu fou littéralement. Et clairement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc où on essaye de chasser une espèce de forme nostalgique autour d'un produit, enfin d'un projet qui a été très très populaire il y a 15 ans et qui au final aujourd'hui, est-ce que ça pourrait remarcher dans les mêmes conditions? Parce que Bref, c'est un peu ce côté lightning in a bottle, de se dire ça arrive d'un coup et on s'y attend pas, etc. Et on se dit bon est-ce que ça va fonctionner aujourd'hui dans d'autres conditions, avec du coup maintenant la connaissance que c'est devenu un gros produit culturel, ce fait de se dire, parce que il y a quand même ce côté, moi je me souviens d'une interview de Navo, là c'était Squat Philo en plus, je m'en souviens, où ça disait il faut que vous fassiez la saison de trop. Et là-dessus, en fait il y avait une productrice qui lui avait dit il faut que vous fassiez la saison de trop, comme ça après vous deviendrez légendaire et ça sera comme du The Office, comme du Scrubs,
où les gens disent faut tout mater sauf cette dernière saison qui est de la merde ou un truc du genre. Et là-dessus, il a dit mais je ferai jamais ça. Et je me dis, est-ce que Bref 2 finalement ne revient pas là-dedans? Est-ce que finalement ça sera pas un peu la saison de trop? Parce que Bref, déjà ça s'appelle Bref 2, il y a déjà 2 saisons je crois à Bref, hein. Donc je me dis, est-ce que, enfin voilà, j'ai quand même des petites craintes, mais en même temps je me dis que ces craintes-là, si elles sont déjà conscientisées par les auteurs en eux-mêmes, je pense qu'ils sont conscients de ce côté-là. Mais en même temps, est-ce que ça va vraiment, est-ce que est-ce qu'ils sont pas été un peu forcés de par eux-mêmes de porter un peu ce projet-là, et finalement finalement est-ce que ça va bien marcher? Enfin voilà, c'est un peu mes grandes craintes quoi, c'est un peu mes grandes craintes. Mais voilà, en tout cas, on a Twin Peaks le retour à la maison parce que mine de rien, c'était il y a 13 ans, et je veux dire Twin Peaks ça a mis quoi, une vingtaine d'années, donc c'est presque la moitié de Twin Peaks The Return. Donc donc voilà. Faut se griller de manière folle, genre Game of Thrones ou Lost, sinon c'est pas marrant. Non mais après Lost, il y a encore des gens qui disent que c'est trop bien. La fin de Lost et tout, enfin voilà. Ça a l'air trop produit pour du bref. Bah, c'est un peu ça, moi, ma crainte, c'est de me dire putain, ça a l'air vraiment quand même très produit, et c'est quand même, moi, c'est vraiment cette grosse crainte de 6 épisodes de 30 minutes, quoi. Et tout qui sera disponible le même jour en plus, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vraiment bouffer du 3 heures de bref. Et pour moi, ça se consomme pas tellement comme ça, parce que bref, la force de la série, c'est que il y a un début, un milieu, une fin, et que c'est tout très condensé. Et je veux dire, tu remates des épisodes de bref, c'est une idée par épisode qui est souvent très forte, et où ils vont appuyer dessus. Et en fait, un côté un petit peu aussi très proche d'internet, de se dire à chaque fois il y aura une idée de mettre en scène une chose, et un peu podcast presque, un peu podcast dans ce côté où bah par exemple de se dire un dîner c'est finalement comme une partie de Monopoly, enfin c'est tout l'épisode du dîner avec une partie de Monopoly où finalement tu dois retenir des infos, c'est comme un jeu de société où tu vas retenir ce qu'il faut faire, etc., et puis basta. De se dire le lendemain c'est comme si, enfin je remets tout à demain, lui c'est demain, l'épisode où il est joué par Yacine Bellous. Je remets tout à demain, donc dès que j'ai un appel, je le donne à demain, tout ça, et que des trucs comme ça où c'est en fait matérialiser des idées que t'as dans ta tête, et ça c'est un côté très podcast en fait. Les podcasts, c'est de dire tu imagines si vous avez remarqué que ça, et en fait tu imagines que le qui est avec son frère, oui tout à fait. Il y a un côté très internet où en fait c'est très condensé et très bref, finalement très rapide, et là-dessus c'est pour ça que moi 6 épisodes de 30 minutes, en fait j'ai peur qu'il y ait 6 idées usé jusqu'à la moelle, parce que c'est aussi ça la force de bref, c'est que les idées sont très bien pour un format de 3 minutes. Et ça là-dessus je me dis, est-ce qu'il y aura vraiment des grandes idées qui peuvent durer 30 minutes finalement? C'est un peu ma grande crainte quand même. Après ils peuvent pas revenir 13 ans après et proposer la même chose, ce serait du fan-service insipide, vaut mieux risquer un changement de format. C'est aussi ce qui me rassure un petit peu, c'est que je me dis au moins il y a un petit changement de format, et c'est pas juste une nouvelle saison qui est un peu bien et puis c'est tout. C'est quand même ce truc où mais c'est même pas non plus un truc de s'adapter à l'ambiance du moment, parce qu'ils auraient fait par exemple 6 épisodes de 1 heure, je me serais dit ah oui c'est quand même vous vous adaptez juste au moment et puis basta. Ou 3 épisodes de 1 heure, et là je me dis bon il y a quand même 6 épisodes de 30 minutes, j'espère au moins que qu'il y a quelque chose d'un peu meilleur quoi. Donc bon, c'est pour ça que à la fois ça me rassure, enfin il y a quand même un côté où j'ai une attente là-dessus, et je pense que je regarderai au moins le premier épisode, et après je jugerai si je regarderai la suite. Mais globalement je suis en recul tout en étant à peu près dedans quoi, c'est un peu ça. Mais voilà, bref, voilà. Moi j'aime bien le mot bref aussi, c'est quand même un sacré